Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le Premier ministre du Pakistan, Yousuf Raza Gilani. Merci beaucoup, Monsieur Gilani, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur France 24. Je vais démarrer le programme avec l'information suivante. L'administration Obama a décidé, après mûre réflexion, de ne pas publier les photos de Ben Laden. J'aimerais savoir si vous ou bien votre gouvernement avez reçu des preuves comme quoi il a bien été tué au cours de l'opération. En réalité, nos renseignements ont fourni cette information il y a bien longtemps, il y a 1 ou 2 ans. Ils ont donné cette information concernant la cache d'Oussama. Donc c'est à eux de décider s'ils veulent faire connaître ou pas cette question, faire paraître une photographie, ça les regarde. Vous ou bien vos services de renseignement avez reçu des preuves comme quoi Oussama Ben Laden est mort. Nous les croyons. Vous les croyez, vous avez confiance. Très bien. Donc, vous venez de dire que le Pakistan avait aidé également. Il y a également beaucoup d'autres questions concernant le rôle du Pakistan, le rôle des militaires et des services de renseignement. Et les responsables américains, le chef de la CIA a dit « Nous avons décidé de ne pas informer le Pakistan concernant l'opération car nous avions peur qu'ils auraient pu peut-être informer Oussama Ben Laden ainsi que les autres. » Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. En effet, je considère personnellement qu'ils savent, que les Américains savent, que la plupart des cibles importantes qui ont été arrêtées au Pakistan par les renseignements pakistanais leur ont été remises directement. Donc toutes ces cibles ont été acquises par le Pakistan. Donc, quoi que le président Obama ait déclaré dans son discours, il apprécie vraiment le rôle du Pakistan. Mais pourquoi dans d'autres cas, les renseignements pakistanais et les militaires ont effectué les arrestations? Pourquoi les Américains ont décidé que cette fois, la situation était différente? Ils ont décidé de ne pas informer les Pakistanais. Mais ont-ils confiance en vous, oui ou non? Car apparemment, le problème, c'est la confiance. Nous avons des réunions de renseignement avec les organes américains depuis longtemps. Nous avons d'excellentes relations entre l'ISI et la CIA. Pensez-vous que cela constitue une violation de la souveraineté du Pakistan? Oui, nous avons beaucoup de réserves. Et vous auriez préféré que cela ne se produise pas? Il est sûr que certaines informations auraient dû être transmises au Pakistan. Il y a une question concernant l'opération à Abbottabad. Il y a un centre d'entraînement militaire à 1 kilomètre et l'opération a duré 40 minutes. Comment est-il possible que les forces pakistanaises ne se soient pas rendues là-bas? Certaines personnes pensent qu'ils ont en fait été informés par rapport à cette opération. En réalité, la distance n'est pas d'1 kilomètre, elle est de l'ordre de 4 kilomètres. Il s'agit d'un centre d'entraînement, ce n'est pas une base militaire. En même temps, je crois que l'armée, les renseignements et aussi l'aviation pakistanais sont vigilants. Ils se sont tenus sur leur garde. Il n'y a pas eu d'erreur du côté pakistanais. Non. J'aimerais revenir à quelque chose que vous avez dit en décembre 2009, lors d'une conférence de presse à Londres. Je vous cite, « Je ne crois pas que Oussama Ben Laden soit au Pakistan. » Je me suis exprimé clairement sur cette question. À cette époque, l'ensemble des organes de renseignement n'avaient aucune information là-dessus. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il n'était pas au Pakistan? Bien sûr, cette catastrophe est intervenue bien avant
que je devienne Premier ministre. Au moment du 11 septembre, j'étais en prison. Et beaucoup plus tard, je suis devenu Premier ministre. Et aucun organe de quelque pays ne nous a transmis de renseignements crédibles. Mais à l'époque, il était déjà au Pakistan. Ça, c'est de la spéculation. Vous pensez qu'il est arrivé au Pakistan plus récemment? Je n'en sais rien. Mais quelles qu'aient pu être les informations à l'époque, personne ne les a partagées avec nous. On se pose beaucoup de questions par rapport à l'ISI, les services de renseignement au Pakistan, qui sont sous mainmise des civils. Est-ce que c'est vraiment le cas ou y a-t-il toujours un problème aujourd'hui par rapport au contrôle des civils, des services de renseignement militaires? Ils sont soumis à la tutelle civile. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez vraiment la même mise sur l'ISI? Car certaines personnes disent qu'ils font peut-être double jeu. Non, je ne mets pas en doute mes institutions. Vous ne mettez pas en doute vos institutions? Je crois à mes institutions. Et en même temps, si cette question a été posée par un journaliste à Londres, est-ce qu'il est au Pakistan? Eh bien, pouvez-vous me nommer un organe de renseignement qui nous aurait donné cette information au Pakistan avant cela? Ils auraient pu intervenir eux-mêmes. Ils n'ont pas fait. J'aimerais vous poser une question concernant les menaces de représailles. Exprimées par certains groupes, les talibans au Pakistan ont dit qu'il y aurait des représailles contre les institutions pakistanaises. Vous faites partie de ces institutions, une personnalité importante. À quel point prenez-vous ces menaces au sérieux? Ce sont des menaces graves et à travers le monde, on devrait comprendre que le Pakistan a perdu plus de 30 000 personnes. Et quelques 4 ou 5 000 policiers ont été abattus. Donc, bien sûr, il y a une menace qui pèse sur le Pakistan. Et nous devons rester sur nos gardes. Et donc, je demande au monde entier, par votre intermédiaire, de considérer que ce n'est pas la fin de la partie. Ce n'est que le début de la fin. Donc, nous avons besoin d'un surcroît de coopération entre le Pakistan et les États-Unis pour combattre l'extrémisme et le terrorisme. Et donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Avez-vous reçu personnellement des menaces ou y a-t-il des informations qui vous laissent penser que vous pourriez être une cible? Nous sommes tous sur la liste des hommes à abattre. Il y a des milliers d'innocents dans le gouvernement, même chez les policiers ou ailleurs, qui sont des cibles. Donc, tout le monde peut devenir une cible. Ce n'est pas particulièrement tout le monde. J'aimerais vous poser une question concernant vos relations avec votre voisin, l'Afghanistan. Vous avez été récemment en Afghanistan et vous avez décidé de créer une commission mixte avec le président Karzai. Et depuis la mort de Ben Laden, les responsables afghans, dont le président, ont dit voilà, le problème, c'est pas en Afghanistan qu'il a lieu. En fait, le problème, c'est au Pakistan. C'est ça qu'ils ont dit. Est-ce que vous êtes déçu de ce genre d'observation? Non, je ne suis pas déçu car nous sommes amis. Nous connaissons nos problèmes respectifs. Et lorsque j'y étais la dernière fois, j'ai emmené les dirigeants de l'armée et des renseignements. Nous avons eu de nombreuses discussions avec le président Karzai et mis en place un dispositif pour lutter contre le terrorisme. J'ai eu également l'occasion de rencontrer le président du Conseil de la paix, le professeur Bahanadir. Et je crois que nous connaissons mieux, nous avons une meilleure compréhension les uns des autres. Et ces critiques ne pointent pas vraiment une meilleure compréhension. Je crois, au contraire, que ça va nous aider à nous mobiliser pour lutter contre l'ennemi commun. Pensez-vous? Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'Osama Ben Laden est un citoyen du Pakistan? Non, pas à ce que je sache. Alors, je vous pose maintenant cette question. Il n'est pas citoyen du Pakistan, on est d'accord? Nous luttons contre les activistes qui l'entourent, arabes,
Ouzbeks, talibans, afghans, nous luttons contre tous ces gens-là. Ce n'est pas un citoyen pakistanais, donc il faut faire attention quand on critique le Pakistan. Vous pensez donc que le Pakistan est un bouc émissaire dans cette affaire? Non, pas des boucs émissaires, car c'est un étranger. C'est un étranger qui utilise le sol pakistanais. Et nous ne pouvons pas permettre à qui que ce soit d'utiliser le sol pakistanais pour lancer des attaques terroristes. J'aimerais vous poser une question par rapport à l'Afghanistan. Pensez-vous que cet événement encouragera peut-être les pays occidentaux à se retirer d'Afghanistan plus tôt que prévu? Et est-ce que c'est ça que vous espérez? C'est une décision qui leur appartient. En même temps, je crois que ces événements nous ont fait comprendre qu'il faut une plus grande coopération entre les pays du monde, y compris avec l'Afghanistan. Ici en France, en l'occurrence, avez-vous eu le sentiment que les Français ont compati avec les problèmes pakistanais, ou bien y a-t-il beaucoup de défiance? Est-ce que les gens disent, voilà, les Pakistanais ne nous disent pas la vérité? Ils sont parfaitement convaincus que dans ces circonstances, il ne faut pas envoyer le mauvais message. Il faut rester unis, lutter contre le terrorisme, car c'est la fin du début de cette partie. Car ce terrorisme, il est loin d'être terminé. Mais il s'agit désormais de coordonner davantage notre lutte contre le terrorisme. Dernière question, est-ce que le président Sarkozy vous a promis qu'il se rendrait au Pakistan? Oui, il se rendra au Pakistan. Quand? C'est une décision à prendre entre diplomates. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur France 24. Restez avec nous sur France 24.